Salut les 30-30. Eh bien aujourd'hui, petite balade dans la forêt pour pas changer. On va aujourd'hui parler de l'astuce numéro 3. Quelle est donc cette astuce que l'on peut utiliser en préparation mentale lorsque l'on prépare une belle épreuve? Alors, je suis pas le seul, on est quand même un certain nombre à faire des sports d'endurance, que ce soit marathon, que ce soit du trail, de l'ultra trail et bien d'autres. Si on parle un peu de ces sports d'endurance, il y a un moment où c'est flagrant, on a mal quelque part. On a mal sous les pieds, on a mal aux genoux, on a mal au dos, on a mal au ventre, enfin on a mal quoi. Ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, ce que je vais vous expliquer, ce que vous pouvez faire, qui va compléter votre préparation mentale. Si vous êtes sur des épreuves 20 heures, 24 heures, 30 heures, toutes les heures, vous prenez un petit moment, 15 secondes, 20 secondes, comme ici, terrain un peu plat, légère montée, pas de rideau de se casser la cheville, pardon, et vous allez commencer à faire un body check. Ce body check, c'est quoi? Allez, je ralentis, je récupère. Ok, j'ai pas mal au doigt de pied. Sous le talon, j'ai pas mal non plus. Rien au niveau des mollets. C'est-à-dire un peu rien au niveau des genoux. Le ventre, ça va. Les épaules, ça va. La respiration, ça va. J'ai pas de mal au vertèbre, pas mal au cou. Voilà. Faire un point du body, faire un body check, c'est ça. C'est faire un point très régulier sur les douleurs qui pourraient venir apparaître et qui pourraient vous pénaliser. Pas vous pénaliser physiquement. Vous allez tenir. J'ai aucun doute là-dessus. Et ça va vous pénaliser mentalement. Combien d'entre nous abandonnons au 100e, 120e kilomètre parce qu'à un moment donné, ma douleur était trop dure. J'avais mal aux ischios, j'avais les jambes raides, j'avais un TFL, j'avais trop d'ampoules. De vous à moi, quand on court ces distances, on sait qu'on va avoir mal, on sait qu'on aura des ampoules, on sait qu'on aura mal aux genoux, on sait qu'on aura mal au bide, on sait qu'on aura le dos tassé qui sera douloureux. La préparation mentale, elle vous apporte une chose, elle vous apporte la préparation qui est nécessaire à réfléchir à tout ce qui peut se produire. C'est une des phases. Parmi les 8, et à l'intérieur des 8, il y a encore beaucoup d'autres phases, mais c'est une des phases que vous pouvez utiliser. Prenons l'exemple. Dans 17 jours, je vais faire l'Ultra 01, 165 km, 7000 de dénivelé positif, 7000 de dénivelé négatif. Hop là, il suffit d'en parler. Il faut toujours prêter attention. Ce que je fais, j'ai une liste. Il fait 30 degrés, il pleut, il fait 10 degrés, c'est la nuit, il fait moins 3. Et dans ces conditions climatiques-là, qu'est-ce qui se passe? Je cours, je suis bien, ou comme il y a 20 secondes, je me casse la figure, je me râpe la jambe, et zut, je me suis fracturé la jambe. Qu'est-ce que je dois faire? Si mentalement vous n'êtes pas prêt à ça, si vous n'avez pas travaillé là-dessus, il y a de très grandes chances que vous fassiez de grosses conneries. Il y a de grandes chances pour que vous ne soyez pas optimum, que vous soyez dans le stress. Et le stress n'est jamais bon conseiller. Alors que si vous réfléchissez à tous ces éléments-là, voilà ce qui peut se produire. Il fait 30 degrés. Je viens de me casser la figure, j'ai chaud. Je me suis cassé le tibia, par exemple. Et ben, comme je suis prêt, voilà ce que je vais faire. Petit 1, je vais mettre ma couverture de survie le plus vite
Parce que comme toute blessure, elle entraîne une réaction de tremblement. On va trembler, on va avoir froid, ou on va avoir chaud, on va transpirer. Donc on se protège. Numéro 2, je fais appel à quelqu'un autour de moi s'il y a, sinon j'appelle tout de suite le PC de secours. Et j'explique mon cas. Une fois que ça c'est fait, je me fais une attelle. Je prends mes bâtons 3 points, 3 plis, je les plie, je les mets autour de ma jambe et j'utilise le strap qui est obligatoire sur chacune de ces courses. Je me bande et je me crée une attelle. Ensuite, je me mets sur le côté, position latérale de sécurité. Et j'attends. J'attends. Je mets quelque chose de visible. Je veux qu'on me voie de loin. Et j'attends. Voilà. Mais ça peut être autre chose. Il fait -5. Le bout de mes doigts commence à être extrêmement froid. Les ongles à bleuir. Qu'est-ce que je peux faire? Mettre les mains dans les poches. Mettre des gants. Mettre des surgants. Mettre un buff au-dessus des gants. Il y a des dizaines de possibilités. Se préparer mentalement est aussi important que de préparer sa course. À quel endroit je vais avoir du dénivelé? À quel endroit ça va descendre fortement? Qu'est-ce qui va se passer sur ce plat? Où sont mes ravitaux? Mais c'est aussi quelle short je prends. Où est-ce que je me change? Où sont les bases de vie? Mais c'est aussi la préparation mentale. Et la préparation mentale, croyez-moi, quand vous êtes prêt à tout ce qui peut éventuellement se passer, que vous avez tout ou en tête, ou noté sur un bloc-notes dans votre téléphone, le jour où vous avez malheureusement un problème, et je ne vous le souhaite absolument pas, sortez votre téléphone, vous reprenez point 1, point 2, point 3, point 4, vous n'avez pas à réfléchir. Vous êtes dans le stress, vous ne réfléchissez pas, vous mettez en place tout ce que vous avez noté. Voilà, ça c'était l'astuce numéro 3, le body check. Toutes les heures, faites un point, parce que si à un moment donné vous avez un début de TFL, un début d'une douleur un peu importante, votre esprit sera prêt. Vous réfléchirez déjà à ce qu'il va falloir faire si ça s'aggrave, et vous serez prêt en cas de stress. Voilà, à très vite pour l'astuce numéro 4, qui elle sera sur l'imagerie mentale, une astuce que j'utilise avant chacun de mes ultras, pendant 3 semaines, 1 mois, et qui me permet d'appréhender correctement une course. Certains appellent ça la vision, moi ça j'appelle ça l'imagerie mentale. Je vous expliquerai ça très vite. À très vite.